Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Laissons l'algorithme de Facebook et d'Instagram trouver que nous sommes en live. Nous allons parler de maman dirigeante, nous allons parler de maîtrise émotionnelle. C'est un sujet qui me passionne, la maîtrise émotionnelle. J'aime beaucoup le mot maîtrise. Je vais essayer de décomposer un petit peu tout ça. En attendant, je me présente, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach de vie. J'accompagne les dirigeantes, les mères de famille dans le chemin de l'alignement, de la performance et surtout de la sérénité intérieure. Donc, dites-moi si vous êtes en live, mettez-moi un petit hashtag live, un petit hashtag replay. Dites-moi aussi si vous m'entendez bien, si le son est OK, parce que du coup, je n'ai pas mis de micro, j'ai pas mis d'oreillette. Et au moins, je saurai si vous m'entendez bien. Donc ce matin, petit live, c'est le 7e live sur les 176 prévus, un par jour jusqu'au 31 décembre, pour vous donner les clés, pour vous amener à plus de confiance en vous, à plus de sérénité, plus de bien-être intérieur, plus de savoir comment impacter son destin et surtout aimer le chemin, parce que le chemin, c'est ce qui compte, se réconcilier avec soi-même, avec le passé, avec le chemin de vie, les difficultés que l'on rencontre, c'est quand même la base. Donc dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous me regardez, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui sont nouvelles sur mon compte, et d'ailleurs je vous remercie d'être aussi nombreuses et aussi nombreux à vous connecter et à être présents. Ça me fait toujours très très plaisir, et surtout de recevoir les commentaires et les petites questions en aparté en individuel. J'adore répondre aux questions, donc n'hésitez pas. Ces lives sont interactifs, donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions pendant tout le cours de ce live. Donc le sujet du live, c'est la véritable liberté intérieure. Parce qu'en tant que dirigeante d'entreprise, en tant que mère de famille, on est souvent confronté à des émotions pas forcément très agréables à traverser, notamment la culpabilité, cette fameuse ambivalence entre la culpabilité de ne pas forcément passer assez de temps avec nos enfants, mais également la culpabilité de, quand on est avec nos enfants, pas passer du temps sur notre entreprise. Du coup, on a beaucoup de stress, on se met énormément la pression parce qu'on a une famille à nourrir, on doit être performante, on doit ramener de l'argent, on doit être une maman souriante et bienveillante et dans l'éducation positive et une femme à la maison ou rencontrer l'amour si on est célibataire. Donc, on se met énormément de pression parce qu'on a énormément de choses à gérer. Et on est en prise à des émotions négatives, en tout cas des émotions qui ne sont pas agréables à traverser. Donc pour petit rappel, ma spécialisation est la gestion émotionnelle, donc on va surtout pas parler de maîtrise émotionnelle parce que l'émotion est inconsciente. Il y a un événement qui se passe et boum, de façon insidieuse, elle arrive, elle nous transperce le corps. En général, il y a une manifestation physique au niveau émotionnel. Mais on va parler surtout de maîtrise de nos pensées parce que les émotions ne durent qu'une seconde. Et ce sont les pensées qui sont liées à ces émotions qui les fait perdurer et qui les génèrent. Donc, on est beaucoup de personnes à subir un petit peu la vie, subir les événements, subir nos émotions. Et pour autant, il faut comprendre qu'on est totalement libre émotionnellement à partir du moment où on commence à maîtriser son système de pensée. À partir du moment où on devient libre, on se met un petit peu en observateur des choses qui se passent intérieurement parlant et on les laisse nous traverser, on les accepte avec beaucoup d'amour et de bienveillance et simplement on apprend à driver ses pensées. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'une personne que j'accompagne, qui est du coup chef d'entreprise, qui était dans une... Alors, il y a plein de paramètres. Donc, cette femme extraordinaire, puisque je la porte réellement dans mon cœur, cette femme extraordinaire était dans une relation amoureuse qui ne lui convenait pas. Enfin, en tout cas, sur le papier, tout allait bien. Elle avait une entreprise qui marchait, sans plus. Elle avait une relation qui marchait, sans plus. Elle avait une relation avec ses enfants qui marchait, mais
plus ou moins, voilà, quelquefois il y avait des altercations. Donc tout marchait mais sans plus. Donc sur le papier on pourrait dire que c'est ok. Cependant, donc elle répondait ça va, ça va, ça va. Comment ça se passe dans tes relations intimes? Moi ça va. Comment ça se passe dans ton entreprise? Est-ce que tu gagnes assez d'argent? Moi ça va. Et avec tes enfants comment ça se passe? Ben ça va. Donc il y avait en fait une sorte de prison intérieure, une prison dorée, une prison émotionnelle du moi ça va, mais sans plus. Comme si son standard était pas très élevé, comme si son standard était dans le ça va bien, mais sans plus. Cependant, elle a décidé de se faire accompagner, donc en fait elle avait une sorte de petite voix intérieure qui lui disait que quelque chose clochait, mais elle savait pas vraiment quoi. Parce qu'on ne sait pas vraiment quoi dans ces cas-là. On sait qu'il y a quelque chose qui cloche, on sait qu'on n'atteint pas ce niveau de bonheur extraordinaire avec enthousiasme, on ne se lève pas tous les matins avec enthousiasme en se disant « Waouh, c'est génial, quelle est la super journée qui m'attend ?» Et pour autant, est-ce que c'est pas ça à quoi on aspire? Et la dernière fois d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus en demandant voilà, une sorte de sondage. Ce matin, quand tu te lèves, est-ce que c'est plutôt waouh, c'est génial, qu'est-ce qui m'attend dans la journée qui arrive, c'est trop bien, je suis trop en forme, ou est-ce que ouais, ça va, c'est bien, mais je vais me reposer, ou est-ce que oh, je suis pas trop bien dans mes baskets? Eh ben, vous savez quoi, 73% des gens ont appuyé sur la deuxième option, qui était ouais, ça va, je vais me reposer. Clairement, on n'est pas fait. Alors, bien sûr, se reposer, ça fait du bien, etc. Mais se lever sans aucun enthousiasme, se dire waouh, c'est génial. Moi, je me lève 90% de mes journées, je me lève en disant waouh, c'est trop bien, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, c'est quoi mon challenge du jour, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que ça va. Je suis dans le bonheur et dans l'enthousiasme, quasiment en permanence. Et du coup, je trouve ça très grave qu'on ne soit pas là-dedans. Que la majorité des personnes aujourd'hui ne soient pas dans cet enthousiasme de vivre. Mon Dieu, mais on n'a qu'une vie. Bordel, on n'a qu'une vie. Donc, heureusement, elle s'est fait accompagner. Voilà, et ça a été un accompagnement magique. Pourquoi? Parce que du coup, elle avait cette prison dorée, on ne savait pas exactement où ça clochait. Mais c'est là où est tout le job du coach, du thérapeute. C'est d'aller vérifier les mécanismes intérieurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elle était drivée par ses peurs inconscientes. Et je vous le dis, 95% du temps, quand on ne fait pas les choses, quand on hésite, quand on doute, etc., quand on n'est pas très bien, etc., c'est qu'on est drivé par ses peurs. Il existe des milliards de peurs, hein, c'est un logiciel intérieur. Ça cache que ça va moyennement et que la personne n'est peut-être pas prête à vouloir changer. Julien, merci pour ce commentaire. Alors, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à changer. On devient prêt à changer quand la douleur est trop grande. Et quand la douleur est trop grande, ben on se dit, putain, il y a quelque chose qu'il faut que je prenne la décision, il y a quelque chose à changer. Et c'est quand même dommage d'en arriver à une douleur ultime pour se dire, ok, je vais changer. Donc, ça, mais pour autant, elle avait cette petite voix intérieure et tu vois, elle a décidé de se dire, ok, je vais pas rester dans cette prison dorée parce que j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, que ça pourrait aller mieux. Et au final, je vais faire quelque chose, je vais aller voir. Et puis on verra sur le chemin. Mais on n'est jamais prêt. Hein. C'est comme quand on dit, j'attends d'être prêt pour avoir des enfants, c'est pas vrai, t'es jamais prêt. On n'est jamais prêt. Je suis prêt pour ouvrir mon entreprise. Non, t'es jamais prêt à faire face à tout ce qui va se passer. Clairement, on n'est jamais prêt. C'est jamais le bon moment. Si on attend le bon moment pour changer, d'ailleurs, changer, j'aime pas trop ce terme parce que c'est en fait devenir juste une meilleure version. Parce qu'on est déjà parfait, on est déjà ce qu'il faut. C'est juste que nos blocages, nos peurs, nos croyances, nos mécanismes émotionnels et mentaux sont pas bons et en fait ne sont pas ce que l'on est. Ce sont des masques qui sont drivés par des blessures de l'enfance et par conséquent on n'est pas exactement qui l'on est. Donc en fait changer, c'est plus devenir ce que je ne suis pas encore. Voilà, c'est se transformer, c'est se métamorphoser, un peu comme une chenille qui devient un papillon.
D'ailleurs, tout comme la chenille qui devient papillon, au moment de la transformation vers le papillon, la chenille va développer des anticorps qui vont batailler contre les germes du papillon, contre les gènes du papillon. Donc, vous voyez, on a ce mécanisme du je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, c'est pas le moment. C'est pareil pour la chenille. En fait, il y a quelque chose qui vient lui dire non, non, je suis pas prêt, je veux pas me transformer, je veux pas me transformer, je veux pas me transformer. Sauf que c'est dans le mécanisme naturel de pouvoir se transformer, s'améliorer. Et donc, si tu veux, on peut utiliser le terme de changement, mais pour moi, c'est devenir ce que je ne suis pas encore. Donc, on a remarqué qu'elle avait des peurs et qu'elle avait un logiciel installé qui tournait de manière inconsciente. Et au final, on est allé détecter qu'elle ne croyait pas vraiment que le bonheur existait. Elle avait des phrases qui tournaient en boucle, des sortes de logiciels qui étaient du style « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ». Profite parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Et elle avait aussi une sorte de loyauté familiale qui... voilà, parce qu'il y avait eu des difficultés, son papa qui avait fait faillite, du coup elle était dans le « faut pas prendre des risques ». Parce que prendre des risques, c'est risquer de s'effondrer et de se casser la figure et d'avoir encore pire que ce que je n'ai déjà. Donc inconsciemment, elle avait cette loyauté familiale qui n'était de rester dans sa zone de confort, même si cette zone-là n'était pas confortable. Donc elle était dans cette loyauté d'avoir une petite vie rangée, parce qu'au final, ses parents s'étaient sacrifiés pour les enfants et donc il ne fallait pas les décevoir. Fallait avoir une petite vie rangée, avoir quelqu'un de stable à la maison, avoir une entreprise qui marche, mais sans plus. Parce que quand tu ne prends pas des risques dans une entreprise, ça marche, mais sans plus. Il faut savoir prendre des risques. Est-ce qu'il y a des risques? Oui. Mais c'est la grosse différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'il n'y a pas de grande réussite sans risque. Voilà. Alors, les risques, on peut les mesurer, mais il faut prendre des risques. Mais voilà, ses parents s'étaient sacrifiés pour elle, donc elle avait tellement peur de les décevoir qu'elle avait ce logiciel intérieur qui l'empêchait de dépasser ses peurs. Donc on a travaillé sur ses freins, on a travaillé sur ses blocages, on a travaillé sur ses bagages émotionnels, on a traversé sur tout ça. Et aujourd'hui c'est merveilleux parce qu'elle a pris des risques. Aujourd'hui, elle a embauché des personnes. Alors bien sûr, on fait des erreurs au départ, mais elle a pris des risques. Elle a, je crois, finalement embauché 2-3 personnes avec qui ça s'est mal passé. Et là, elle a trouvé la perle. Donc, elle a pris des risques. Son entreprise fait x5 au niveau du chiffre d'affaires. Elle a pris des risques puisqu'elle a quitté son conjoint actuel et elle est dans son ex-conjoint du coup maintenant. Elle a trouvé une relation dans laquelle c'est le véritable pur bonheur. Elle est dans la joie, dans l'enthousiasme tous les matins, dans le challenge tous les matins. Elle est ultra heureuse. Elle reparle de bébé alors qu'à une époque elle avait décidé de faire... Ah mince, j'ai perdu le terme. Vous allez peut-être m'aider. Quand on décide de condamner l'accès aux ovaires, en tout cas un peu plus... Ah, Jules, j'ai un trou. J'ai un trou sur ça. Je sais que c'est vasectomie pour les hommes. Et pour les femmes, c'est ligature des trompes. Ça y est. Donc, elle voulait se ligaturer les trompes, elle ne voulait pas d'enfants. Et maintenant, aujourd'hui, avec cette nouvelle relation, dans l'amour véritable, dans la passion, dans l'enthousiasme, dans grandir chacun, s'élever l'un l'autre, elle est tout à fait OK avec le fait de potentiellement avoir un bébé à bientôt 40 ans. Donc, c'est merveilleux. On est dans « je profite de la vie ». On est dans « je vis pleinement ma vie ». Donc son entreprise a fait voisin, elle est prête à avoir un nouveau, elle a une relation dinguissime d'amour parce qu'elle a osé quitter quelque chose qui ne lui convenait plus, elle a fait la place à quelque chose de nouveau. Ça demande du courage, hein. C'est difficile, ça n'a pas été simple, hein. Attention, hein. On a mis 3 mois pour vérifier les blocages, on a mis 6 mois pour déverrouiller, on a mis 1 an pour tout mettre en place et que maintenant elle va qu'à ses occupations de manière libre, de manière autonome. Alors toujours un petit coaching de temps en temps parce que on est vite redrivé par ses freins, ses blocages, ses mécanismes inconscients. Et elle a une relation géniale avec ses ados, parce que les ados, hein, c'est quand même challenging. Mais voilà, la communication est rétablie, elle les comprend, elle comprend le mécanisme émotionnel, les enfants aussi, parce que du coup on a travaillé en thérapie familiale. Et franchement, c'est magique. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on n'a pas à subir nos émotions.
Nos émotions, elles sont là uniquement pour nous transmettre un message. On n'a pas à subir les événements de la vie. On est totalement libre. La seule chose que l'on doit apprendre à maîtriser, c'est notre liberté intérieure. C'est notre liberté de penser, d'intégrer, de digérer les événements. Notre liberté de se détacher émotionnellement des choses. Juste et d'être libre de penser. Parce que ce sont nos mécanismes de pensée qui engendrent des émotions et qui ensuite engendrent des comportements pour venir renforcer le mécanisme négatif de base. Donc quand on commence à maîtriser, à être libre de penser, non, je choisis de ne pas penser ça, je choisis cette autre pensée, juste transformer. C'est-à-dire que quand on a une pensée négative, on dit ouais, mais peut-être que si je fais ce choix-là, ça va être pire, peut-être que je vais pas être heureuse, peut-être que je vais faire ci, mais du coup on transforme. Et si finalement ça m'emmenait dans une autre direction? Et si finalement ça me rendait heureuse de faire ce choix? Et si finalement c'était la bonne direction? Plus vous avez peur de quelque chose, plus c'est là où vous devez aller. Plus vous avez peur du regard des autres, plus c'est là que vous devez travailler et aller vous confronter au regard des autres. Peut-être simplement accepter qui vous êtes pleinement. Peut-être simplement accepter votre ombre, votre lumière. Accepter de ne pas être aimé. Je sais, c'est dur. C'est la peur la plus grande de l'être humain. Mais pour autant, c'est important. Personne ne vous aimera à 100%, c'est pas possible. On ne peut pas être aimé par tout le monde. D'ailleurs, on ne veut pas être aimé par tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, moi, de qui j'ai pas du tout envie d'être aimé. Ce n'est pas des personnes qui m'apportent des choses positives, etc. Donc, c'est se libérer des mécanismes. Si vous avez peur de perdre une personne, c'est ce que vous devez accepter. Vous devez accepter de perdre la personne et que c'est parfait à cet instant-là. Parce que tant qu'on est dans la maîtrise des choses, qui est l'inverse du lâcher-prise, on se confronte à des difficultés. Parce que plus on a peur de quelque chose, et plus on l'attire, et plus on lutte, et plus on l'attire. Donc, apprenez juste à être libre, à faire confiance à la vie, faire confiance entièrement à ce qui se passe, que c'est exactement ce que vous avez à travailler sur l'instant. Et restez libre de vos mécanismes de pensée. Ne vous laissez pas driver par ces pensées négatives, ces pensées noires, ces pensées qui vous freinent. Transformez-les. Là, vous avez cette entière liberté de ça. Vous avez cette entière liberté. Et en tant que dirigeante et mère de famille, c'est parfois franchement difficile parce qu'on se met énormément de pression, on a énormément de choses à faire, notre temps est limité. On a des rêves, on a des ambitions, on a des envies, on a envie d'être heureuse, autant sur le plan du couple. Coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir connectée. Donc voilà, autant on a envie d'avoir un couple heureux, autant on a envie d'avoir des enfants heureux, de leur transmettre les bonnes clés, on a envie de gagner de l'argent, on a envie de se payer des vacances, on a envie d'être bien, d'avoir une entreprise qui tourne, de pouvoir embaucher des salariés, de pouvoir faire travailler des gens. Parce que ça fait partie de nos ambitions, ça fait partie de nos envies et c'est pas simple tous les jours. On a l'impression de ne pas faire les bons choix, on a cette culpabilité qui est quand même là, parfois on est frustré, mais c'est franchement possible. Si vous n'avez pas le niveau de vie que vous souhaitez avoir, c'est que vous avez des freins enclenchés et c'est tout à fait possible de lever les freins. Tout est toujours possible. C'est juste qu'il faut se laisser embarquer. Il faut prendre cette décision d'investir sur soi, de se dire écoute, je suis la personne la plus importante de ma vie. La seule personne avec qui on passe 24 heures sur 24, c'est nous-mêmes. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et pour cela, je dois me faire passer en priorité. Si je n'ai pas atteint ce niveau de bonheur, je dois me poser la question, qu'est-ce qui va m'amener ce niveau de bonheur? C'est quoi concrètement? Et ensuite, quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place? C'est le chemin. Et apprécier ce chemin et avoir confiance en vos capacités, vos ressources et en la vie. Avoir confiance en quelque chose de plus grand. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Faites confiance à ces choses qui vous arrivent. C'est exactement ce qui doit arriver. Maintenant, vous avez le choix de vous laisser porter, soit de devenir acteur, actrice de votre vie et décider qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là. Qu'est-ce que j'en fais?
et vous pouvez tout faire. Vous êtes illimité, sincèrement. Tout est toujours possible. Donc voilà, c'était le petit message du matin. Oui, vivre le présent, le moment présent, Julien, exactement, vivre le moment présent, en anticipant le futur, parce que prendre des risques mesurés, c'est chouette aussi, mais pas se laisser happer par cette ombre. On est ombre et lumière, tout fait partie du quotidien, mais vraiment, on peut tout. On peut tout, on peut tout, on peut tout. Vraiment, je vous garantis. Si moi, Samantha, aujourd'hui, alors que il y a, mais franchement, mais même il y a 5 ans de ça, c'est catastrophique. 5, 6 ans de ça, j'étais dans un couple pas heureux, je culpabilisais tout le temps, j'étais réservée, timide, je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais paumée, etc. Et maintenant, franchement, j'ai une entreprise lucrative, j'ai des relations mais tellement fortes avec mes enfants, vous n'imaginez même pas, tellement dans la communication, la bienveillance, l'entraide, l'écoute, j'ai des clients mais extraordinaires qui ont des résultats de fou, mais j'adore ma vie, j'adore mon métier, mais vous m'auriez vu il y a 5 ans, c'était pas le cas. J'étais souriante, mais c'était un faux sourire, c'était pas un sourire sincère. Maintenant je me lève tous les jours avec un putain de sourire et une putain d'envie de mordre la vie et de croquer la vie à pleines dents, parce que j'ai travaillé pour ça. J'ai fait les retours, l'introspection qui était nécessaire pour ça, parce que j'ai mis en place les actions pour ça. J'ai plus peur. Enfin non, c'est pas vrai. J'ai peur, mais j'y vais quand même. J'ai peur à chaque fois que je vais faire un live. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va penser? Nanana. Je pourrais rester là-dedans. Ou alors me dire, peut-être qu'il y a une personne sur les 100 qui m'ont regardé. Il y a une personne pour qui ça va transformer la vie. Et franchement, mon job, c'est si une personne capte le message, je suis ravie, je suis contente. Salut Carole, salut Ducru, j'ai pas ton prénom. Salut Rémi, salut, wow, il y a plein de personnes, c'est top. Mais oui, Julien, vivre le moment présent, être connecté à l'instant et faire entièrement confiance à soi-même, en la vie, en quelque chose de plus grand. C'est tout. Oh, merci Julien. Merci Julien, ça me touche, ça me fait plaisir. Mais vous savez quoi? En parlant de rayons de soleil, c'est le post que j'ai partagé ce matin, je me dis putain, en fait c'est important quelquefois de se dire, est-ce que quand je traverse la vie des gens, parce qu'on croise la vie de plein de personnes tous les jours, sauf si on reste enfermé chez soi sur son canapé, devant la télé. Mon Dieu, quelle horreur. Mon Dieu, quelle horreur. Et quand on fait ça, se poser la question, est-ce que j'ai envie d'être le nuage avec les éclairs et l'orage sur le passage de cette personne, ou est-ce que j'ai envie d'être son rayon de soleil? Moi, j'ai pris un engagement dans ma vie, alors ça fait très longtemps, mais j'ai pris un engagement réel dans ma vie. C'est qu'il n'y a pas une seule journée où j'ai pas envie de générer le sourire chez quelqu'un. Il n'y a pas une seule journée où je peux pas faire ça. Si je ne l'ai pas fait à la fin de la journée, pour moi, c'est une journée ratée. Donc, dès que je croise une personne, dès que je fais quelque chose, Moi, j'ai un métier qui est extraordinaire pour ça, hein, c'est vrai. Moi, j'adore quand mes clients ressortent du cabinet avec le sourire, ils rigolent et puis parfois, même, ils m'envoient un texto en me disant « Non, plus jamais ça, hein, parce que franchement, c'était trop dur. » Mais ils ont une banane jusque-là. Mais j'adore ça. J'adore ces transformations. J'adore voir ça. Ça me rend... C'est grisant, c'est merveilleux. Et quoi de plus beau que de susciter le sourire de chez quelqu'un? Moi, tous les jours, quand je croise la vie de quelqu'un, je me dis, qu'est-ce que je vais lui apporter? Comment je peux la faire sourire? Comment je peux lui apporter? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est juste un sourire? Vous n'avez pas idée de la puissance d'un sourire dans la vie de quelqu'un. Combien de personnes sont tristes, ont des pensées noires, ont des pensées tristes, et rien qu'un sourire, ça leur met du baume au cœur. Le sourire est communicatif. N'oubliez jamais de sourire. Non seulement vous informez votre propre cerveau que vous êtes heureux et que vous pouvez générer le bonheur, parce que simplement le mécanisme de sourire génère de la catécholamine, génère de la dopamine, génère j'ai oublié. Méthamphétamine. En tout cas, toutes les hormones du bonheur. Donc, quand vous souriez, vous informez votre cerveau que vous êtes dans le bonheur, mais en plus, vous transmettez
aux gens cette possibilité de sourire, lui donner le sourire. C'est merveilleux, il n'y a rien de plus beau comme cadeau que vous pouvez offrir au monde. Votre sourire, votre joie de vivre, votre lumière. Votre lumière. Bordel, votre lumière. Et vous avez tous et toutes de la lumière en vous, mais elle est cachée. Elle est souvent cachée par ces multiples pensées, ces mécanismes de loyauté, de croyance, de blessures du passé, toutes ces méchancetés qu'on a fait, dont on a dû sortir. Mais on peut sortir de tout ça et devenir une véritable lumière. Franchement, je vous garantis, je vous garantis. Et est-ce que c'est pas plus agréable? Posez-vous la question, est-ce que c'est pas plus agréable quand vous croisez une personne qui est souriante, enjouée, qui est bienveillante? Est-ce que c'est pas plus agréable que de croiser quelqu'un qui fait la gueule ou qui est là en train de râler, de ruminer, de machin, etc. Il y a des personnes qui se demandent pourquoi on les évite. Bah oui, pose-toi la question. Clairement, pose-toi la question. Pourquoi on t'évite? Pourquoi les gens ne veulent pas passer du temps avec toi? Et ouais, je sais, ça demande du courage de regarder ça et de se dire, bah ouais, qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce que je suis un rayon de soleil ou est-ce que je suis un gros nuage plein d'éclairs et de pluie? Ben ouais, ça fait mal. Mais c'est une prise de conscience. Il faut se poser la question. Si y a personne qui demande de vos nouvelles, s'il y a personne qui est avec vous, c'est que, à un moment donné, c'est que vous apportez pas du soleil dans leur vie. Et c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un fait. Et je sais, c'est pas forcément agréable à entendre, mais pour autant, c'est la vérité. C'est une triste vérité. Les gens vont prendre ce dont ils ont besoin et on a besoin de lumière. Surtout en ce moment, les énergies sont terribles. Donc, on a besoin de lumière. Donc voilà, c'était le petit live du jour. J'espère que vous aurez capté certaines choses, que vous aurez retenu certains messages. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel est le message, quelle est la pépite que vous allez retenir de ce live. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quelles sont les actions? Quelles sont les questions que vous allez vous poser? N'hésitez pas à le mettre et partagez ce live autour de vous. S'il y a des personnes que vous voyez qui ne sont pas forcément totalement heureuses, voilà, des dirigeantes, et pas que, simplement des personnes qui ne sont pas heureuses. Franchement, on peut tout faire. On peut tout transformer, il suffit de le décider. Voilà. Donc c'était le petit live du jour, j'espère que ça vous aura servi. Je vous embrasse très très fort, merci de votre fidélité, merci de tous les messages que vous m'envoyez, merci de tous ces messages d'encouragement et de transformation, parce que quand je reçois un message derrière qui me dit ouais, grâce à ce live, voilà ce que j'ai mis en place, mais franchement, c'est le plus pur des bonheurs, pour le plus pur des bonheurs. Et pour toutes les dirigeantes et mères de famille, il existe le programme Fame 360 qui a été dédié aux femmes. C'est un programme unique, une plateforme d'accompagnement unique qui accompagne les femmes à 360 degrés, autant sur la santé, autant sur le développement de l'entreprise, autant sur la réconciliation avec l'argent, autant sur la parentalité, autant sur les émotions, sur les actions, sur le mindset, autant sur l'image de soi, parce que ça fait partie du truc. On prend la femme à 360 degrés. Et il y a deux parties. Il y a la partie émergence et la partie impact. Impact, c'est pour les dirigeantes. Émergence, c'est pour celles qui ne sont pas encore dirigeantes. Et du coup, on accompagne avec 5 autres coachs et thérapeutes spécialistes dans leur domaine. Il y a la sexualité aussi. Et on les emmène vers la plus belle version d'elles-mêmes. Parce que c'est ça, c'est pas changer, c'est juste devenir la plus belle version de soi, aller vers le merveilleux, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je vous embrasse fort. Merci d'avoir suivi ce live et je vous dis à très bientôt. Faites un sourire aujourd'hui. Bye!